Si je dois me décrire en 3 mots, intelligente, loyale, profondément humaine. Pourquoi être devenue psychanalyste? Ça, c'est véritablement, ma vie d'enfant. Quand, j'étais jeune, ma maman lisait des livres scientifiques féminins, de type, Femme actuelle, et en l'occurrence, c'était sur ce magazine-là que j'avais vu une photo avec un divan et sur le divan, il y avait un tapis de sol et j'avais, 3-4 ans. J'ai trouvé ça incroyable. Je suis allée voir ma mère pour lui demander ce que c'était et ma mère a regardé la photo, puis d'un revers de main, elle m'a dit: «Oui, enfin ça c'est Freud» et moi j'ai trouvé ça fou, en fait, de mettre un tapis de sol sur un divan. Ça n'a aucun sens quand on est un enfant et je lui ai dit: «Mais pourquoi il met un tapis de sol sur le divan?» et bah, ce jour-là, ma mère m'a appris, le concept de liberté. Elle m'a dit: «C'est pas interdit par la loi et il fait ce qu'il veut» et je me suis dit: «Eh ben, quand je serai grande, je ferai Freud» et à partir de là, la vie a commencé et je suis là aujourd'hui. Alors ma vision de la psychanalyse aujourd'hui, elle est tout sauf rasoir. La psychanalyse, il ne faut pas se leurrer, elle a changé. On est au XXIe siècle, on est en 2025, on a une société qui a énormément évolué, on a une société qui va vite, on a un besoin et une demande aussi très particulière des gens et on a cette impression que les gens n'ont plus le temps de partir à leur rencontre, comme s'il y avait une nécessité d'immédiateté. Alors qu'en fait, se rencontrer et se rendre compte que on est notre meilleur ami, ça prend du temps parce qu'il faut apprendre à se connaître au même titre que lorsque on va rencontrer quelqu'un, on prend du temps en fait à le connaître et à savoir si ça va matcher. Il faut bien se dire une chose, c'est que le but c'est quand même que ça matche entre nous et nous-mêmes puisque quand on rentre le soir et qu'on est tout seul, c'est avec nous qu'on est. Il vaut mieux être son meilleur ami et pour ça, il faut apprendre à se connaître et à bien se connaître. Et la psychanalyse aujourd'hui, elle doit véritablement répondre aux besoins des gens, des besoins qui, en réalité, sont presque les mêmes qu'avant, mais dits de façon différente, avec des émotions qui sont beaucoup plus peut-être précises, et pour certains, des émotions qui sont beaucoup plus débordantes, et apprendre aux gens que les émotions débordantes, c'est pas des mauvaises émotions. Voilà, c'est peut-être ça qui fait la différence entre la psychanalyse d'hier et la psychanalyse d'aujourd'hui.